Bonjour à tous, alors 5e épisode de cette mini-série. Donc dans cet épisode, on va câbler avec mon professeur Ludovic Denis. En fait, depuis le début, je suis ses vidéos, c'est pour ça que j'ai réussi à réaliser ce pin câble. Et donc je vous invite à en faire autant, parce que là je vais pas tout vous montrer, ça serait beaucoup trop long. Donc voilà, alors on va câbler, on va avancer un petit peu sur les LED, tout ça, enfin bref, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Allez, on se retrouve à la fin de cet épisode. Bon là je suis en train de mettre le câblage, je commence le câblage avec mon professeur Ludovic Denis. Il va me falloir également alimenter les cartes MOSFET. Donc comme il dit, on travaille ensemble, donc je vais faire comme il dit. Si les explications sont longues, parce que je réfléchis à voix haute, je ne prépare pas, on fait comme si on était en train de bricoler ensemble. Ça, je vais arriver ici, je vais mettre aussi un petit connecteur, hop, tac. Voilà, je le fais comme si on était dans la même pièce, on était ensemble en train de bricoler, et puis j'essaie de vous donner des explications le plus simpliste possible. On n'est pas tous électriciens, on n'est pas tous hyper calés. Un ami m'a demandé de lui expliquer comment mettre à jour son pin câble. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant un pin câble réalisé par Ludovic Denis, le Dark Cab. Une tuerie en jeu, bravo Ludo, beau boulot. Bon, je suis en train de mettre la brain, une petite carte. J'ai fait un petit support encore avec le plexi. Comme ça, je peux juste le mettre ici. Hop. Je vais laisser quelque part. Voilà. Je la mets comme ça. Et voilà. Ça sera nickel sur le côté. Parfait. Je fais 2 trous. 2 vis à mettre et c'est nickel. Bon, moi pour mettre la carte, parce que normalement il faut une impression 3D, mais comme il y a 4 trous de chaque côté là, je vais mettre du caoutchouc, que j'ai des caoutchoucs qui traînent, de flipper. Donc là on va découper en 4 et voilà, j'aurai un support. Voilà, j'ai plus qu'à mettre les 4 en dessous, c'est parfait avec des petites vis. J'en ai limite pas besoin parce que comme c'est du rigide, moi mes câbles, ils ont l'air tout seuls. Mais bon, là j'ai mis en dessous, hop, les 4 vis. Et ce sera parfait. Bon, j'en ai profité pour brancher la pin MOS. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas l'alimenter, celle-ci. Le 5 volts, on ne met rien du tout dessus. On va mettre la GND ici, relié ici. Pas oublier GND ici, voilà. C'est ça, enfin je crois que c'est plutôt le PC qui va l'alimenter, la pin MOS, donc voilà. Il n'y a pas besoin du 5 volts ici. Surtout ne pas le mettre, que sinon on va risquer de tout griller. Voilà, juste le GND, et c'est bon. Bon, il ne faut pas oublier de relier les masses, les moins. Donc comme ils appellent ça les GND, donc les moins entre la 24 et la 12. Vous mettez un fil, vous reliez les GND.
Bon, là je fais un petit système avec un interrupteur. On va me dire, mais à quoi ça sert de mettre un interrupteur? En fait, c'est pour éclairer l'intérieur quand je veux travailler dessus, ou voir des choses. Donc ça, je mets l'interrupteur juste ici. On va faire ça comme ça. J'ai juste à ouvrir la porte, appuyer là. Pour la lumière. C'est parfait. Donc pour l'éclairage intérieur, j'utilise une lampe très puissante alimentée en 24 volts, récupérée sur une machine industrielle top qualité. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bon, la petite astuce du jour, hein, pour faire des économies. Ouais, il y a beaucoup de récup quand même, hein, mais il faut faire de la récup. Ici, je dois mettre du 2,5 pour ma backboard. Mais le problème, c'est que moi, c'est du rigide. Il me faut du souple. Il m'en faudra aussi pour là-haut, pour les LED que je mets en haut. Et à savoir que quand des fois, je jette des machines à laver, et ben, je récupère le câblage. Et en fait, je viens de remarquer que dans une machine à laver, vous avez toutes les sections qu'il vous faut. Ici, vous avez du 2,5. Ici, vous avez du 1,5. Et ici, vous avez du 0,5. Donc, c'est parfait. Voilà. Avec quelques connecteurs en plus. Bon, bien sûr, il faut tout retirer parce que tout y est scotché de partout. C'est un petit peu de boulot, hein, il y a une petite demi-heure de travail. Mais après, vous avez de quoi faire. C'était la petite astuce du jour, faire de la récup. Voilà, avec une vieille machine à laver que vous trouvez. C'est parfait. Bon, là, j'ai passé mes câbles pour la backboard en 2,5. Donc, il y a le plus et le moins. Ici, j'ai passé mon plus pour le gear motor et mon plus pour le shaker en 12 volts que j'ai récupéré ici, que j'avais mis tout à l'heure. Ici, on a le plus et le... Non, il y a deux plus de chaque côté. Deux plus en 24 volts qu'on récupère aussi ici sur le Wago pour les toys. Donc pour slingshot et batteur. Slingshot, batteur, tandis que moi c'est des contacteurs en 24 volts. Voilà, je mets pas de vrai batteur, tout ça, ça coûte trop cher. Mais bon, ça fait le taf, hein, franchement, pas de problème. Comme j'ai du rab de câbles avec mes kits joystick, je les utilise pour relier mes bornes communes des boutons. Bon, là, mes GST sont trop grandes. Là, trop, c'est le bordel comme ça dans les goulottes. Donc, du coup, je les réduis. Hop, voilà. Donc, je les coupe, je les ressoude. Après tout le temps de temps, je mets un petit scotch. Comme ça, je peux les entortiller. Et là, c'est parfait pour mettre dans les goulottes. C'est largement plus propre et à la bonne taille. Alors, donc là, ce que j'ai fait. Donc, j'ai câblé mes LED ici. J'ai mis du 12 volts pour ici. Mes toys ici. Mes trois slingshots. Mes trois contacteurs. Là, j'ai alimenté mes LED undercab gauche et droite. Et j'ai mis l'alimentation aussi avec la PinMOS pour les LED sur la télé, gauche et droite. Voilà, ça prend du temps à faire tout ça. Allez. Bon, je dois faire les câbles ici pour passer au niveau des cartes et des amplis. Donc, faut que je vois à quel niveau je mette les étagères. Donc, ils seront à peu près ici comme ça. Et du coup, j'ai réutilisé les trucs en fer qu'il y avait sur les plexis. Alors là, je les ai un peu pliés. Comme ça, j'ai plus qu'à attacher. Tac. Et je peux dévisser facilement en dessous. Pour retirer si j'ai besoin de retirer, quoi. Voilà. C'est parfait. Et je dois faire pareil pour l'autre. Bon, juste pour les cartes, comme j'ai des petits trucs autocollants comme ça, moi j'ai collé en dessous. Je les double. Comme ça, on est bien. Après, j'ai plus qu'à mettre les 4 vis. Et ça sera parfait. Ça, c'est de la récup. Nickel. Bon, ça y est, c'est câblé. Donc là, la Walter
Elle balance ici sur la MOS 8. Là, je vais mettre l'alimentation 12 volts ici qui va alimenter la Walter. Et normalement, ça doit aussi alimenter la MOS 8 là-bas. Et non, une MOS 8 peut alimenter qu'une seule Walter, donc il faudra une alimentation DJ pour la seconde MOS 8. Tout est fixé. Et là, je branche les câbles pour aller jusque ici. Donc au niveau de la brain, au niveau des boutons, des supports boutons ici. Et voilà quoi. Là, j'ai mis les exciteurs. Les 4 exciteurs. Là, je suis en train de câbler les boutons. Tout simplement. Alors pour le support PC, on prend toujours les plexis de récupération, et ouais, j'en ai récup une dizaine, ça fait pile poil la taille du PC, ouais, un petit peu plus grand. Ensuite, on fait une découpe pour passer les câbles venant de l'alimentation. D'ailleurs, j'ai galéré à fixer l'alimentation proprement, franchement pas évident. On y place quelques caoutchoucs de flip pour supporter le PC et fixer le PC. Allez, il n'y a plus qu'à le mettre le PC. You are amazing. Bon, je suis en train de câbler le 24 volts pour les toys de l'avant. Donc batteur, bien costaud. Franchement, c'est des contacteurs qui fonctionnent super bien. Et là, j'ai des petits contacteurs pour l'instant. Je mettrai peut-être des plus gros par la suite, on verra. C'est pour les slingshot, voilà. Donc là, je suis en train de câbler. Ça va déjà plus propre. Parce qu'avec tous ces câbles, on s'y retrouve plus. Heureusement, j'ai tout noté. Franchement, j'ai mis tous mes petits scotch partout. Et donc, c'est parfait. Bon, comme vous le savez, ça me gave d'ouvrir le flipper pour y ajouter des jeux ou autres. Donc, comme mes pin cabs précédents, on déporte 2 prises USB sur le devant, un trou et c'est réglé. Mais bon, vous ne verrez pas le trou car ma caméra a merdé. Et ouais, j'ai paumé le rush. Maintenant, on installe les amplis. On va faire une rainure sur chaque étagère pour y mettre un plexi. On découpe le plexi à la bonne taille, puis on y place les amplis devant pour marquer les boutons. Ensuite, on perce. À quoi correspondent les amplis? L'ampli de droite servira pour les 2 exciteurs de devant et le bass shaker de devant également. L'ampli de gauche servira pour les 2 exciteurs arrière et le bass shaker arrière. L'ampli du milieu servira pour le subwoofer et les 2 satellites dans le fronton. Bon, on va connecter les 3 amplis avec les 3 RCA jack. Ça proprement, on va le brancher ici. Bon, la petite astuce pour mettre des supports Colson, je mets une agrafe et après je mets le Colson. Voilà, petite astuce. Bon, ça commence à faire un peu beaucoup de câbles tout ça. Bon allez, un peu de rangement. Very good. Bon, impossible d'avoir le switch en face du bouton de la log bar. Du coup, j'ai dû prendre un bout d'un autre switch et ce fut parfait.
Bon, petit problème, hein. Sur le plunger, j'ai perdu l'élément qui va sur le potentiomètre. Donc là, je suis bien embêté. J'ai demandé à mon pote de refaire le fichier, mais je me suis trompé de STL. Donc il m'a fait celui-là, mais c'est pas le bon. On pourrait dire que c'est le bon, mais non. Quand tu forces, bah, il y a un moment où il pète. Donc j'ai demandé à Arnoz, il m'a envoyé le bon STL, et du coup, normalement ça devrait le faire, c'est celui-là. Donc je vais l'installer, et on va voir si ça fonctionne. Et voilà, c'est mis. Ah bah c'est le jour et la nuit. Hein. L'autre il n'y avait pas moyen, il fallait forcer comme un taré, c'est pour ça qu'il a pété. Alors celui-là, ça va tout seul. Et oui, ouvrir le pin cab pour modifier le volume, ça me saoule. Du coup, on déporte le bouton du son sur la face avant, comme j'avais fait sur le pin cab, les pin cabs précédents. Et bien, pour déporter le bouton, on va déjà le dessouder, et déjà là, c'est pas une mince affaire. Bon voilà, j'ai dessoudé, c'est pas facile du tout, hein. Franchement, si vous n'êtes pas chaud à le faire, faites-le pas. Ça va, les piles, ça sont de ce côté-là, parce que j'ai un petit peu arraché derrière, encore... Bon, non, même pas. Bon bref, les piles, elles sont là, donc ça va. Il n'y a plus qu'à tirer des fils. Bon, j'ai récupéré du câble qui part à la poubelle, des RJ45, donc je vais prendre ça. Je vais avoir assez de brins dedans, je pense. Donc ça, il m'en faut 6, il m'en faut 8. Donc je vais couper, je vais prendre ça. Nickel. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 8 brins, donc c'est parfait. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il y a 4 blancs. Ouais, donc je vais devoir faire des tests de continuité pour pas me tromper. Ça serait dommage. Si je tourne à droite et que le son il baisse, c'est un peu con. Voilà, donc on va faire ça. On va souder à ras, et ça sera parfait. Bon voilà, c'est fait. Je vais brancher. C'est parfait du premier coup. Bon, on va faire le trou. Donc là, j'ai pris une mèche qui fait un peu la taille. Voilà le diamètre du bouton. On va le faire ici, juste en dessous. Là, bien droit. On va le faire ici. Tac. Ça sera parfait. Bon voilà, j'ai fait le trou. Je fais un trou assez large. Hop, avec ça. Là c'est du 28. Comme ça je peux le passer complet là. Voilà, faut que j'aspire. Et là il passe de l'autre côté, tranquille. Voilà. Ça, je serai tranquille pour changer le son. Ça sera nickel. Allez, aspirateur. Je devais mettre des bandeaux de 144 LED sur les côtés de l'écran, mais j'ai pris des 60 par erreur. Du coup, j'ai commandé ce que Ludovic nous conseillait, des LED Cobb. Regardez la différence, la lumière est bien plus homogène, le top. Par contre, elles sont très petites, donc difficiles à couper à la bonne taille. Voici une astuce. Bon, je vais m'occuper de mettre les LEDs pour les sides left et right. Donc là, j'allume les LED, je vais mettre à fond. Parce que comme c'est des LED Cobb, on voit pas au travers. Donc là, je vois mes LED et je vais pouvoir couper à bonne distance et retirer ces LED pour mettre dans le Tiny Toons. Tiny Tools. Pardon. Voilà. Comme ça, on mettra bien qu'il n'y en a pas 160, mais un petit peu moins.
Par sécurité, j'ai coupé les extrémités de la backboard pour éviter tout frottement avec les LED cob. Powering up their weapons. We've received orders to sail back to Boston, so never more shall we see you again. Diagnostics completed. Diagnostics completed. Bon, je vais m'occuper de l'électricité. Donc, je vais mettre une multiprise ici. Je la mets là derrière pour pas qu'elle gêne au niveau de l'écran, au niveau des enceintes. Même ici, même un peu caché derrière l'écran, pourquoi pas. Voilà, ça va tenir ici. Je vais raccourcir la prise. Celle-ci, la raccourcir. Pour les haut-parleurs, j'ai pris ce que préconisait Ludo, des Kenwood KFCS 1366. J'ai cru comprendre que ce sont celles qui équipent les derniers Sterns. Le son est juste magnifique. Bon, on va changer la carte. Donc là, c'était une GTX 1650. Et on va mettre celle-ci. Une GTX, je sais même plus, 3060. Voici la bête. Moi je tourne en 60 Hz, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai pas besoin de plus puissant. Bon voilà, la carte est installée, j'ai dû mettre les drivers. Là je vais essayer Johnny Mnemonic, qu'est-ce que celle-là elle déconne à mort. On va voir. Oh, oh. Allez, ça tombe du tonnerre. Hop, 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 hop. Zéro lag. Ah ça c'est bon ça. Ah le pied.
putain, il va bugger. Le livret va trop fort. Il a tilté. J'ai touché au livre ou quoi? Ah ouais, putain, j'ai poussé ça fait exprès, je crois. En nettoyant, à mon avis. Il a tilté. Après plusieurs jours d'essai, j'ai rencontré pas mal de lags sur différentes tables. Bon, j'ai décidé de la renvoyer chez Amazon et d'acheter une RTX 3080. Toujours pas acquise à ce jour, donc pour l'instant je rebranche la GTX 1650. Vivement que je trouve à bon prix cette nouvelle carte. Bon, bien, nous voilà arrivés à la fin de ce 5e épisode. Donc, dans le prochain, on va y poser les décals, on va les recevoir, les poser. Vous verrez le thème, vous allez le découvrir. Il va pas arriver tout de suite le prochain épisode, car je n'ai pas du tout fini le flipper. Je suis encore sur la réflexion sur le speaker panel, parce que j'ai pas envie que ça me coûte un bras, donc je suis en train de réfléchir comment je vais le réaliser. J'ai aussi les vitres à faire, la découpe des vitres, le topper aussi à faire, avec tout l'éclairage qui va avec. Enfin bref, c'est pas fini du tout. Donc le prochain épisode va sûrement arriver dans 2-3 semaines, je pense. Mais entre deux, on va faire un épisode sur un flipper qui vient en révision, un flipper Sega. Voilà. Allez, à très bientôt les amis, et d'ici là, flippez bien. Allez, à ciao.